D'un point de vue structurel, ça n'a pas de sens qu'un État détienne des bitcoins dans un système fiat. Ça n'est pas un backing pour la monnaie n'a pas besoin de bitcoin. Et d'un point de vue libéral, si l'État a de l'argent en trop, plutôt que d'acheter des bitcoins, il faudrait qu'il rende des impôts et qu'il permette aux gens de stacker eux-mêmes des bitcoins s'ils en ont envie. Ça peut avoir du sens dans un fonds souverain. Si jamais on est dans un État qui, pas comme la Norvège par exemple, eh bien, a trop d'argent, ne sait plus quoi en faire, ça peut faire partie de la stratégie d'un fonds souverain que de dire je mets une partie de mes assets, comme n'importe quel asset manager, dans du Bitcoin plutôt que dans autre chose. Maintenant, moi je fais partie des gens qui pensent que à terme, si jamais Bitcoin devient monnaie étalon, commerce international, etc., en fait de facto, c'est juste qu'on n'utilisera pas le terme réserve stratégique, mais c'est qu'un État en situation de surplus budgétaire, de facto, il aura du Bitcoin, puisqu'il dégage des surplus et que l'étalon, c'est Bitcoin. Donc ça, c'est les différentes façons de voir, entre guillemets, est-ce que Bitcoin est pertinent, pas pertinent, en fonction de la situation actuelle. Et je pense qu'il y a même un débat chez les Bitcoiners de est-ce que c'est pertinent pour un État ou pas d'en acheter. En revanche, sur la forme, évidemment, c'est symboliquement très puissant, parce qu'il vient positionner Bitcoin comme un actif stratégique. Et donc, quand on regarde les réserves stratégiques des États-Unis, en fait, il est au même niveau que le pétrole, l'alimentation, l'uranium, etc. Et donc, ça force à se positionner par rapport à cet actif comme un actif stratégique. Donc,